Comment faire émerger plusieurs licornes en Afrique? Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et j'aimerais parler dans cet épisode de Startup avec vous. Parler de Startup et aborder particulièrement la question des licornes. Comment l'Afrique peut favoriser l'émergence de plusieurs licornes? C'est vrai que le terme licorne fait un peu jargon, mais pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une licorne, je dirais qu'une licorne est une start-up qui est valorisée au moins à 1 milliard de dollars. J'ai déjà consacré une précédente vidéo à la définition de la start-up. Il serait intéressant que vous la visionniez, mais dans le cadre de cette vidéo, on retiendra sommairement qu'une start-up est une entreprise technologique à fort potentiel de croissance. La problématique revient donc à trouver les voies et moyens pour que des entreprises technologiques qui valent au moins 1 milliard de dollars, soit 600 milliards de francs CFA, se multiplient en Afrique ou disons se multiplient dans nos écosystèmes. Il faut clairement pour cela que les écosystèmes en Afrique aient les caractéristiques qui permettent à nos startups de croître. Plus on a des startups qui croissent, c'est-à-dire qui s'imposent sur le marché avec leurs produits et ou leurs services, plus on aura l'avènement de Billion Dollar Company ou encore l'avènement de licornes. On va donc commencer notre réflexion par le portrait de l'écosystème qui permet l'émergence de plusieurs licornes. Dans toute l'Afrique, au moment où je réalise cette vidéo, je crois qu'il y a moins de 10 licornes, ce qui signifie que les villes de San Francisco, de Shenzhen ou encore de Tel Aviv, à elles toutes seules, abritent chacune plus de startups que toute l'Afrique pour des populations souvent 3000 fois inférieures à celles de l'Afrique. C'est le cas par exemple de Tel Aviv. Soyez-en sûrs, il ne s'agit pas d'une malédiction. Il y a des explications factuelles à cet état de fait. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre pour essayer de définir ce qu'il nous faut faire pour voir plusieurs licornes éclore en Afrique. Et la solution se trouve dans l'analyse de l'écosystème des startups en Afrique. Il y a des spécificités régionales, mais en général, les entités parties prenantes à un écosystème de startups sont le système éducatif, les organismes publics, les organisations spécialisées, les accélérateurs, incubateurs et studios de start-up, les entreprises traditionnelles, les entités de financement, les start-up elles-mêmes et finalement les consommateurs. J'ai réalisé une vidéo dans laquelle je me suis attardé sur le mode d'intervention de chacune de ces parties prenantes dans l'écosystème. Il serait intéressant que vous la visionniez. C'est un sujet intéressant qu'il nous faudrait des heures pour couvrir. Mais pour le besoin de cette vidéo, nous allons aller directement à ce qui empêche notre écosystème de produire des licornes. Après radiographie, la faiblesse des écosystèmes de start-up en Afrique réside principalement dans le système éducatif, les organismes publics et les entités de financement. Il est clair que pour des parties prenantes comme les consommateurs, les choses vont bien puisque la population de l'Afrique est croissante avec une classe moyenne qui a un certain pouvoir d'achat et qui est tout à fait disposée à accueillir des produits et services qui apportent de la valeur. Pour ce qui est des organismes publics, ils constituent une faiblesse des écosystèmes parce que leur accompagnement va rarement au-delà des effets d'annonce. Cependant, bien que l'implication des organismes publics soit instrumentale pour l'augmentation du nombre de startups créées, les organismes publics ne sont plus déterminants lorsqu'il s'agit de faire passer une startup de la phase d'amorçage au stade de licorne. Ce challenge sera plutôt fortement influencé par le système éducatif, les entités de financement et d'une certaine façon par les startups elles-mêmes au travers de leur gestion. Un des rôles du système éducatif dans l'écosystème des startups est de produire des résultats de recherche que les entrepreneurs technologiques peuvent actionner au niveau des startups pour produire des innovations et créer des produits et services à forte valeur ajoutée. Comme vous le savez, les systèmes éducatifs en Afrique ne jouent pas ce rôle. Un autre des rôles du système éducatif
c'est de créer des programmes de formation en entrepreneuriat. C'est clair que des entrepreneurs mieux formés aux réalités de la création et de la gestion d'une entreprise en Afrique produiront de meilleurs résultats. À ce niveau encore, les résultats ne sont pas au rendez-vous avec une offre de formation insuffisante, mais surtout théorique et délivrée dans une optique plus académique que pratique. Les entités de financement demeurent la faiblesse la plus criarde de notre écosystème. Normalement, elles sont constituées principalement des fonds d'investissement, des sociétés de capital investissement et des business angels ou investisseurs providentiels. Ne me demandez pas où je positionne nos banques. Je ne crois pas que ça soit leur métier de financer la création d'entreprises technologiques aussi risquées à moins qu'on ait recours à d'autres formes de prêts ou de crédit. La vérité est que leur méthode d'analyse crédit ou plus particulièrement d'analyse financière se base sur le passé. Je veux dire que leur méthode se base sur les relations que la banque a développées avec l'entreprise qui veut se faire financer et surtout l'analyse d'état financier des années passées. Leur métier, c'est de scruter le passé, alors que financer les startups technologiques, c'est parier sur leur capacité de croissance, donc sur leur futur. Il faut donc un autre type de démarche auquel le capital risque sait particulièrement répondre. Partout dans le monde, le capital risque a été à la base du succès de plusieurs startups, faisant d'elles des licornes. Généralement, une startup devient une licorne à la suite d'un investissement en capital, d'un capital risqueur, souvent à la suite d'un IPO, ou si vous voulez, d'une introduction en bourse. Mais généralement, les startups qui s'intéressent à une introduction en bourse ont déjà atteint le stade de licorne par le soutien des capital risqueurs, fonds d'investissement et autres business angels. À titre d'exemple, en Afrique, Flutterwave est devenue une licorne en 2021 après avoir levé 170 millions de dollars auprès de fonds d'investissement et de sociétés de capital risque. En Europe, la société française de covoiturage BlaBlaCar a atteint le stade de licorne en levant 200 millions de dollars auprès d'investisseurs en 2015. Aux États-Unis, les exemples sont légion. Il est clair que la présence et la force de ce type de financement dans un écosystème le rend plus dynamique et résulte vers la multiplication des licornes. Et pour les investisseurs, c'est même l'investissement le plus rentable lorsque la start-up réussit. Je ne crois pas qu'on puisse trouver un placement aussi rentable que l'investissement dans une entreprise technologique, dans une start-up qui réussit. Dans le cas de Peter Thiel, les 500 000 dollars qu'il avait investis dans Facebook en tant que business angel lui ont permis d'obtenir quelques années plus tard plus d'1 milliard de dollars. C'est un rendement incroyable qu'aucun placement ne permettrait de réaliser légalement. Quelqu'un me dira que ça reste une activité risquée. C'est vrai, mais les gens qui s'y adonnent ont appris à dénicher des pépites. C'est leur métier et ils savent minimiser les risques dans leur démarche. Bref, tout ça pour démontrer à quel point une activité de capital risque dynamique nous permettrait de voir de plus en plus de licornes. À l'heure actuelle, les sociétés de capital risque les plus actives sur le continent sont étrangères, américaines, asiatiques et européennes. Elles réalisent des deals en Afrique, mais on peut valablement se demander si le continent est leur priorité. De toute façon, il faut que les startups sachent attirer les fonds de ces investisseurs. C'est là que la responsabilité des entrepreneurs intervient en plus de tout ce que nous avons déjà dit. Comment faire émerger plusieurs licornes en Afrique? Eh bien, il faut tout d'abord un système éducatif qui produit des résultats de recherche actionnables au niveau des entreprises en innovation. À l'évidence, il n'y aurait pas de Silicon Valley sans California Institute of Technology, sans les universités Berkeley et Stanford. Ce sont même des chercheurs de Stanford qui ont créé Google et qui possèdent YouTube sur lequel nous sommes présentement. Comment faire émerger plusieurs licornes en Afrique? Il faut aussi que les activités de financement comme le capital risque, les fonds d'investissement et les business angels soient plus actives dans nos écosystèmes. C'est très important. Et c'est sûr qu'il faut que nos entrepreneurs sachent attirer ces fonds. Je suis convaincu que le temps viendra où chaque pays d'Afrique aura ça ou même ses licornes. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.